L'homme qui serre la main du général de Gaulle à l'Élysée s'appelle Omar Bongo. Et s'il a été reçu dans le bureau du président de la République française, c'est pour une raison bien précise. Il vient d'être désigné comme le prochain président de la République du Gabon. Un pays pourtant devenu indépendant en 1960, mais qui reste clairement sous le contrôle de la France. En 1967, Bongo prendra la succession de Léon Mba, le tout premier président de la République gabonaise, placé lui aussi par la France au moment de l'indépendance. Le Gabon était une colonie française depuis 1886, avec d'immenses ressources forestières et des mines d'uranium. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est le pétrole qui abonde dans ce pays. 200 000 barils de pétrole sont extraits chaque jour du sol gabonais. Et le pays est aussi deuxième producteur mondial de manganèse. Et il faut du manganèse pour les batteries électriques et pour l'industrie automobile. Alors le deal entre Bongo et la France est simple. Le pétrole, c'est pour Paris, en échange d'une protection militaire du régime gabonais. Paris d'ailleurs montrera à plusieurs reprises que les opposants politiques au Gabon seront traqués et liquidés par les services secrets français. Bongo interdit tous les autres partis politiques et installe un pouvoir très autoritaire. Il a même travaillé un temps pour les services secrets français, donc il connaît très bien tous les rouages de la France-Afrique. Son prénom de naissance est Albert. Devenu président, il se fait baptiser dans l'unique but d'obtenir une audience auprès du pape. Et puis plus tard, il se convertira à l'islam et deviendra Omar Bongo. Bongo dira lui-même dans le journal Libération en 1996 « L'Afrique sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. La France sans l'Afrique, c'est une voiture sans carburant ». Dans la fameuse affaire Elf Aquitaine, on apprend que ce grand groupe pétrolier français lui reverse directement un pourcentage pour chaque baril de pétrole. La juge Eva Joly trouvera les preuves de ces accords secrets. Bongo accumule des milliards et il financera tous les présidents de la Ve République en France. En 2011, Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, dira « Tous les chefs d'État francophones africains ont financé la classe politique française ». Malgré un PIB équivalent à celui du Portugal, le Gabon ne construit que 5 km de routes par an et possède le taux de mortalité infantile parmi les plus élevés du monde. Et la misère dans ce pays reste stagnante. Omar Bongo sera réélu 5 fois de suite, il va régner plus de 40 ans. À sa mort en 2009, son propre fils Ali Bongo est nommé président après une élection très contestée. À l'élection de 2016, Ali Bongo est réélu, mais personne n'y croit. D'ailleurs, Jean Ping, son adversaire, célèbre déjà sa victoire. Ses partisans descendent dans la rue pour crier à la fraude électorale. Ali Bongo fait tirer à balles réelles sur le QG de son opposant Jean Ping. Finalement, l'année dernière, en 2023, l'armée renverse Ali Bongo par un coup d'État. La foule est en liesse, certains disent que c'est enfin le vrai jour de l'indépendance. La France va tout faire pour rétablir le pouvoir des Bongos, au nom, bien sûr, de la démocratie.